ment consécutivement, sans relâche, sans freiner, sans passer même aux conséquences, sans penser à l'avenir. Vous allez voir d'ailleurs aujourd'hui, je suis en train de parler de l'adultère. Il y a une dame qui m'a dit un jour qu'il va tromper son mari. Elle a jusqu'à 5 enfants. Je dis, tu es sûr? Ce que tu es en train de me dire là? Que non, que son mari ne lui donne plus l'argent. Vous avez 5 enfants. Au début, vous n'étiez que 2, toi et ton mari. Même si le monsieur a 2 femmes. S'il vous plaît, ce sont des musulmans. Et j'aime bien préciser les choses. Il dit que le monsieur l'a trahi, quoi. Je dis, ah. Même si le monsieur a 2 femmes, la dame dit que le monsieur a trahi, le monsieur l'a trahi, donc il va aller tromper son mari. Mais la raison qu'elle est en train de me donner, c'est quoi? Que le monsieur ne donne plus de l'argent comme auparavant. Je dis, ah, vous avez 5 enfants. Tu ne penses plus aux besoins de la famille. Premièrement, là où tu es, c'est le monsieur qui a construit que tu es là-bas. Tu ne paies même pas de facture. Tu ne paies même pas d'électricité. Tu ne paies rien. Parce qu'il a trouvé un monsieur à l'étranger ou bien sur les réseaux sociaux, je ne sais même pas. Le monsieur l'envoie de l'argent. Et c'est ce qui est grave pour nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Vous pouvez sortir avec les hommes mariés sans remords, sans conscience, sans vergogne, sans culpabilité. L'absence totale de la conscience. S'il vous plaît, je pèse mes mots. Même chose pour le jeune frère. Vous pouvez sortir avec les femmes mariées, avec les jeunes filles qui sont débordées, qui sont versées. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller prendre votre propre femme, d'aller prendre une jeune fille, l'entretenir? Je ne parle pas de concubinage, s'il vous plaît. Mes propos ne s'en vont pas vers les gens de couple, je suis en couple, toutes ces choses-là. Moi, je n'aime pas écouter ces gens de trucs-là. Moi, je n'aime pas écouter ça. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher votre propre femme, de s'apprendre mutuellement, de s'éduquer mutuellement, de se connaître mutuellement et d'arriver à la perfection? Et s'il vous plaît, j'aimerais retirer votre attention sur ce point-là. Il n'y a jamais de mariage qui est arrivé à l'apothéose. Parce que tout empire qui est arrivé à l'apothéose, vous savez, il attend quoi? Le déclin. Donc, il n'y a pas de mariage qui est arrivé à l'apothéose. Il y a toujours une phase, même jusqu'à 50 ans de mariage, vous allez voir des phases qui vont arriver. Et chaque 5 ans, le mariage, ça change de physionomie. Il va avoir toujours un souci, un problème qui va même vous chambouler. Mais la manière dont vous le résoudre, c'est ça qui dépend de votre quoi? De votre évolution, de votre maturité. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas ce qui arrive à nos jeunes d'aujourd'hui, à nos frères. Même les personnes âgées le font. Il y a les gens qui sont dépourvus de sens. Écoutez-moi quelque chose. Si vous touchez aux femmes d'autrui, vous ne resterez pas impunis.
Les cas des filles, c'est un peu atténuant. Si une jeune fille s'en va sortir avec un homme marié, c'est un peu atténuant. L'homme peut le prendre, c'est un peu atténuant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Celui qui commet l'adultère salit son âme. Celui qui commet l'adultère salit son âme. Dans les jours à venir, on va parler de tout un panoplie de sujets. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on rentre dans le mariage. C'est quoi le mariage? Et certains points, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Peut-être que mon temps serait imparti, parce que je vois que j'ai déjà fait 20 minutes dépassées. Il dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Car la pression du lait produit de la pression, et de la crème plutôt. La pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. La pression de la colère produit la colère. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, premièrement, c'est de l'orgueil. Sinon, si ce n'est pas l'orgueil, comment tu vas décider volontairement de blesser ton partenaire ou ta partenaire? Des fois, on le fait sciemment. Moi, je dis toujours, ce que tu n'aimes pas qu'on te fait, ne le fais pas autrui. Si je n'aime pas qu'on m'insulte, je ne vais pas insulter les gens. Si je n'aime pas qu'on me frappe, je ne vais pas frapper les gens. Alors, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. C'est important et c'est primordial. Vous savez, la vie ne fait que nous donner ce qu'on lui donne en retour. Si tu donnes quelque chose à la vie va te le donner en retour. Tu donnes la douceur, tu reçois cette douceur. Tu donnes la méchanceté va revenir. Il y a une jeune femme, elle a déjà un enfant, qui m'a demandé de l'aide pour trouver un homme. Disons une mère célibataire. C'est un seul conseil que je lui ai donné. Je lui ai dit, l'enfant là, remets l'enfant à son père. Parce que premièrement, un homme ne peut pas venir chez toi et commence par élever l'enfant d'un autre. Il peut te donner de l'argent pour s'occuper de lui, mais pas... C'est-à-dire, on veut parler du mariage. Le père de l'enfant est là. On a l'habitude de dire que, j'écoute souvent les jeunes dames, les mères célibataires dire que si tu m'aimes, tu dois aimer mon enfant. C'est faux. L'enfant a un père. Personne ne te force. L'enfant a un père. Remets l'enfant à son père. S'il y a des besoins, participez mutuellement. Ce n'est pas parce que l'enfant est chez son papa et que tu ne vas plus faire quelque chose. Non, 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 non. Ça aussi, ça repousse les garçons. Écoutez-moi, si tu es en train de me suivre et si tu es une mère célibataire, c'est le moment de prendre une décision. Ou soit tu vas rester célibataire à vie. Ça, c'est une vérité absolue. Ça fait peur, mais c'est une vérité. Tu vas rester célibataire à vie. Tu vas trouver les hommes qui vont venir
pour 2 mois, 3 mois, peut-être 1 an. Mais ils vont te laisser. Vous savez pourquoi? Cet enfant va manquer du respect premièrement à ce monsieur. Et surtout si c'est un garçon, il considère le monsieur comme un rival. Vous comprenez ce que je voulais dire? Il considère le monsieur comme un rival. Je vais vous donner l'exemple d'un ami. Il avait 2 femmes, 2 enfants plutôt, avant de se marier. On a juste fait quoi? Retirer ces 2 enfants pour aller donner à son père et à sa mère. Vous savez pourquoi? Pour que ce foyer puisse évoluer en paix. Aujourd'hui, quand la dame a commencé par avoir des enfants, on n'a plus demandé, c'est la dame même qui a décidé que les enfants reviennent. Mais au début, ça ne peut pas être facile. Ça ne peut pas être vrai. Le monsieur ne va pas accepter qu'on maltraite ses enfants. La dame aussi n'a pas encore d'enfants. Et vous croyez que ce mariage peut réussir? Ce mariage a une possibilité d'évoluer. Aujourd'hui, la dame, je crois que c'est jusqu'à 5 enfants, elle a donné au monsieur. Vous voyez, toute chose, c'est la sagesse. Mais si on ignore la sagesse, si on ignore la science de résoudre certains problèmes, on restera comme ça. Écoutez-moi, les jeunes femmes célibataires, les jeunes femmes mères célibataires, si vous n'allez pas donner vos enfants à vos maris, du moins, donnez-le à leur maman, à votre maman, ou bien aux mamans de votre femme, de votre ex-mari. C'est très crucial. Et il y a une deuxième question que je l'ai posée. Tu veux quel type d'homme? Elle me dit, je veux un homme comme toi. Ça fait rire un peu, non? Tu veux un homme comme moi? Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mon caractère. Tu ne sais pas ce que je suis. Je lui ai donné un exercice. L'exercice là, je ne vais pas vous dire ça aujourd'hui. Ça va venir avec le temps, mais ça va venir, on va faire un autre thème. Comment choisir son conjoint? Comment choisir son conjoint? C'est là on va parler de ça. Vous savez, l'exercice que je lui ai donné, ça l'a fait fuir. Vous savez, il y a les gens, l'âge sont évolués, l'âge est avancé, mais la personne n'est pas encore prête pour se marier. C'est le seul et unique exercice que je lui ai donné. Elle a fait plus de 3 semaines, 1 mois. Au finish, elle m'a fui. Mais moi, je cherche que son bien. Ce n'est pas moi le méchant dans cette histoire. Tu es venu envers moi avec un sujet, avec un problème. Vous savez, je vois bon nombre de personnes, que ce soit chrétiens, musulmans ou non-croyants, je ne sais pas. Leur problème, ce n'est pas le fait de prier. Leur problème, c'est quelqu'un qui va leur donner des conseils. Leur problème, c'est de leur dire de leur mettre sur la bonne voie. Mais ils passent tout leur temps à prier. Tu perds ton temps. Tu vas vieillir là-bas, Dieu ne va même pas t'exaucer. Vous savez, Dieu ne va même pas t'exaucer. Aujourd'hui, je parle du mariage en bref. Avec quelle intention tu es rentré au mariage?